Yo l'équipe, c'est Texefroro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush cette fois-ci. Et aujourd'hui, on va check un petit peu les nouveautés sur OPBR et notamment tous les tickets qui sont arrivés pour le Black Friday. Alors avant ça, déjà on peut observer que dans ce qui est du recrutement, tous les portails partiront dans 2 jours les gars, soit le 29-11, donc mardi matin, l'arrivée des de nouveaux BF. C'est pour ça que après avoir parlé des tickets, on parlera de ce petit pronostic. Alors premier ticket, voilà, ticket de recrutement de Black Friday qui coûte 9,99€, soit 10€, avec des personnages à l'affiche qui peuvent paraître intéressants. Cependant, lorsqu'on va chercher les taux de probabilité, on s'aperçoit directement qu'il y a une énorme douille, tout simplement parce qu'il y a énormément de personnages les gars. Donc si vous invoquez, vous claquez le ticket à 10€ et que vous récupérez là un petit Amal Ener par exemple qu'on voit à l'écran, et ben franchement c'est une petite douille, donc je vous déconseille d'invoquer. Même si les personnages qu'on voit à l'affiche, comme le Marco, etc., peuvent paraître intéressants, la face cachée est totalement différente. Bon, sans perdre plus de temps, maintenant, on va passer au deuxième ticket qui vaut cette fois-ci 4€ ou 5€, il me semble. Et là, les gars, voilà, des personnages du troc. Déjà, claquer des diamants pour les personnages du troc, c'est déjà un petit peu engagé. Alors, payer avec de la vraie argent, clairement, je déconseille. Et pour le dernier, qui coûte 3,50€, il me semble, voilà, personnage de l'équipage du chapeau de paille, il me semble qu'il y en a 3 garanties. Ça peut être un peu plus intéressant. Après, voilà, les personnages de l'équipage du chapeau de paille, ils sont un peu moins viables dans la méta actuelle. Certes, ils restent tous globalement bons. Par exemple, le Franky Shogun, le God Usopp qu'on va voir après, ils sont tous globalement bons. Cependant, c'est pas non plus les top tiers de la méta actuelle. Donc voilà. Donc personnellement, je vous déconseille. Les trois tickets, globalement, 3 tickets du Black Friday, ça sent la douille à plein nez globalement. Pour ce qui est du reste, voilà, 2 jours, mardi matin, arrivent les 2 nouveaux BF. C'est à ce moment-là que je vais vous proposer de lâcher vos meilleurs pronostics en commentaire. Personnellement, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. J'espère comme vous une petite team Zoro Sanji. Malheureusement, c'est pas ce que j'imagine. Je ne pense pas que ça arrivera tout de suite. Personnellement, je vois bien un petit retour des Toby Repos avec un petit Wouzou et Sasaki qui se bat actuellement contre Franky ou qui a fini son combat. Après, bien évidemment, il y aura possiblement Black Maria qui pourra arriver, mais je pense que ça arrivera après, étant donné qu'en anime, il me semble que son combat n'est pas passé. Voilà, moi je lis les scans, du coup, pour ce qui est de l'anime, je regarde en diagonale. Mais je pense que voilà, la team Toby Repos, je pense qu'on va bien les revoir, surtout qu'il y a eu Pegwan et Ulti. Ça me paraîtrait plus cohérent par rapport à ça. Sanji, Zoro, je les vois bien sortir après leur combat. Mais sur une surprise et sur un malentendu, on kifferait tous les voir sortir là. Donc voilà. Du coup, pour ce qui est du reste de la vidéo aujourd'hui, les gars, on va se faire un petit kiff. On va partir en combat de ligue avec une team Whole Generation, avec le petit Barbe Blanche accompagné du Riley V1. Petite team verte, voilà, les deux sont level 85 avec des pièces pas opti, des soutiens pas opti, une petite team à 157%, c'est tout. Mais on va se faire kiffer et c'est parti du coup les gars pour le premier gameplay. Nous voilà donc sur cette première partie avec dans mon équipe du Roger, du Riley et du Shanks. Avec moi le petit Barbe Blanche et face à moi les gars du double Shanks, une Uta et un Kaido pardon. Et là clairement je me fais un petit kiff. Je vais essayer d'aller rush un peu le Kaido parce qu'un combat de 2 géants empereurs ça peut être très kiffant tout simplement. Donc voilà. Malheureusement j'ai dû mettre le son en arrière-plan cette fois-ci parce que j'avais un problème de micro auparavant. Donc voilà, ça ne sera pas du direct. Donc voilà, là je capture gentiment et là je prends directement tarif avec le Shanks qui réussit à me toucher un peu à travers les décors. L'esquive parfaite là qui passe pas, je l'imaginais bien plus agressif que ça. Et voilà, là les gars, un start de qualité supérieure avec le Barbe Blanche. On voit que la game attaque fort. Je voulais faire un petit duel contre le Kaido je ne l'avais même pas vu. Mais bon, on va repartir avec le Riley. J'essaie d'attaquer la Uta là parce que je voyais que le Miwok ne le faisait pas donc... Et après, voilà, cette fois-ci, je vais aller chercher mon petit duel face au Kaido. On voit que ça réussit à le toucher. L'esquive parfaite, là, qui passe pas cette fois-ci, malheureusement. Et encore une fois, je me retrouve dans la sauce, du coup, les gars, tout simplement. Début de partie, ça fait 50 secondes. Je suis tombé 2 fois. J'ai un score de 600. Franchement, un start plutôt pépite. Donc, encore une fois, c'est le retour, le comeback du Barbe Blanche. Et là, je vais encore une fois forcer. Je vais tenter d'aider un peu mon allié comme je peux, d'envoyer la compétence. Bien évidemment, le Shanks, il est pas sous l'effet, parce qu'il a son effet de Haki. Là, cette fois-ci, en plus, le Kaido réussit à esquiver. Donc là, je me retrouve encore dans la sauce, sous boost d'équipe.
l'esquive parfaite qui passe pas. Et encore une fois, on se prend un retour au lobby, les gars. Voilà, pour l'instant, on est vraiment sur un start complexe. J'ai fait qu'attaquer à droite, j'ai pris tarif. C'est à ce moment-là que je me suis dit, t'attaques tout le temps à droite, tente peut-être à gauche, ça passera mieux. Donc cette fois-ci, voilà, la petite esquive parfaite. Et les gars, le double KO qui tombe. Là, je me suis dit, c'est le retour. Là-dessus, je reviens, les gars. La petite esquive parfaite avec le double KO, parce que c'est vrai que l'esquive parfaite, elle ouvre tellement de portes avec le rallye. C'est juste incroyable. Le bonus de critique, etc., ça pardonne pas globalement. Là, mon premier duel arrive, un nouveau duel arrive. L'esquive parfaite qui passe. Et les gars, encore le petit KO qui suit. Franchement, masterclass. Là, surtout avec Yamato, j'avais pas l'avantage de l'élément. J'étais pas très serein tout seul. Je me suis dit, elle aurait pu vite capturer. Mais ça a fait la petite esquive parfaite qui franchement est un vrai régal sur ce personnage. Donc voilà, là je temporise un petit peu, je vois que Uta arrive. L'esquive parfaite là cette fois-ci qui n'est pas passée. Là je crie directement à l'aide parce que je suis tout seul. Là Uta elle a son bouclier. Donc petit duel compliqué, cette fois-ci l'esquive parfaite qui passe. J'en profite un peu pour enchaîner la Uta comme je peux, lui mettre de gros dégâts. Là j'ai tenté d'esquive mais avec le bug du perso figé, je savais pas où elle était. Malheureusement c'est pas moi qui récupère le KO. Ouais, je suis perdu, Barbe Noire Kaido. Ah d'ailleurs, il jouait Barbe Noire Kaido, le mec en face. C'était une team, elle a sorti la petite team Roll Generation aussi. Donc voilà, là je me mets au milieu, je temporise un petit peu pour essayer d'aider un peu là où je peux. Malheureusement, j'ai plus beaucoup de PV, donc forcément, ça allait être complexe. Là, voilà, là la petite TP qui me met mal, du coup, vu qu'elle décide de m'attaquer, je récupère le petit KO pour calmer directement la Yamato. Et on termine sur un retournement de situation incroyable. Sachant qu'on avait fait un start dégueulasse, on termine sur une petite victoire, un 3-2. Bien joué au MVP, au Luffy. Et on finit donc avec un score de 5055 avec 2 captures, 1 KO. Et franchement, après avoir fait un start comme ça, ça a été un vrai kiff de faire un comeback incroyable avec le rallye. Sans perdre plus de temps l'équipe, on enchaîne avec la deuxième partie avec dans mon équipe du Ben McMahon, de la Uta et du Roger. Et face à moi les gars, du Roger, de la Uta, du Aka et du Shanks. Là, on a une petite team qui peut être sympathique face à une autre petite team sympathique. On voit au fond à droite que c'est le Roger à droite, il me semble. Du coup, on va tenter de rush le Roger parce qu'on a l'avantage sur le Roger. Tandis que le Aka, on va clairement tenter de l'esquiver au mieux parce que clairement, on n'aura pas l'avantage. Ouais les gars, je vous partage mes petites intuitions avant le start avec le chargement. N'hésitez pas à réfléchir. Si le jeu bug un petit peu, réfléchissez à quel personnage vous devez éviter au maximum, etc. Vous n'avez rien à perdre et ça donne toujours une information supplémentaire. Donc là, j'arrive sur D, voilà, je capture sur D. Je regarde, je vais tenter d'aider un petit peu comme je peux. Malheureusement, la Uta a déjà fait le taf, elle a mis tout le monde à terre à ce moment-là. Donc je vais toucher personne. Je vais tenter de récupérer, là, de me placer pour le Roger. Et malheureusement, je ne l'ai pas touché. Il venait de se relever, j'ai pas tout compris à ce moment-là, je vous avouerai. Donc je me retrouve encore une fois dans la sauce au début de game. Là, je le touche un peu, mais il réussit une esquive parfaite. La Uta me met à terre. Et là, le petit objet de soin qui apparaît devant moi, c'était une offrande, clairement. C'était juste pour me sauver. Et enfin, l'esquive parfaite, elle passe. Là, ça me permet d'enchaîner la Uta et de récupérer des PV, tout en récupérant des petits stacks. Franchement, ça me met bien. Et là, on avait la game un petit peu en main pour l'instant. On n'était pas si mal. Là, du coup, je décide un petit peu justement de temporiser sur des... Pour pas me jeter, je vois qu'il y a pas mal d'alliés au middle, donc ça valait pas le coup. Cette fois-ci, la petite compétence qui touche. Et là, je récupère un KO et en plus, je touche la Yamato. Du coup, la Yamato que j'ai pu enchaîner avec l'autre compétence. Avant de récupérer le petit KO sur la Yamato, je ne sais pas. Pour moi, elle n'a pas forcément super bien joué à ce moment-là. Mais j'étais sous boost d'équipe, donc forcément, les dégâts étaient plus importants à ce moment-là. Franchement, c'est un petit kiff pour l'instant, le comeback du Barbe Blanche. Avant, c'était Rally qui a été mis en avant. Maintenant, c'est le Barbe Blanche. Ça tombe nickel. Voilà, le petit changement de map qui arrive à 1 minute 30. Ça, il faut s'en méfier. Parce que clairement, sur cette map, ça peut mettre tellement mal. Ça peut vite retourner des games, je trouve. Là, j'ai voulu tenter un peu le pré-shot, justement, sur le Shanks. Malheureusement, il a eu le temps d'activer sa compétence. Et là, les gars, je suis dans la sauce. Clairement, il y avait 3 personnes sur moi. J'étais sous l'effet bel conto. J'avais plus de vie. L'esquive parfaite qui passe pas. Attaque suicide alors qu'ils étaient tous à terre. Ça a fait un enchaînement plutôt critique à ce moment-là, je vous avouerai. Et voilà, malheureusement, je vais finir par tomber là-dessus face à la team des Shanks. Là, je n'ai rien pu faire au final. Mais vous inquiétez pas, on va essayer de faire un petit retour comeback avec le Riley. Là, on voit qu'on a atteint une paire de D, il me semble, ouais, paire de D et paire de middle. Donc, on est atteint à 40 secondes, voilà, 40 secondes de la fin, on a plus de 13 heures, c'est complexe.
Là, je vais me décaler. Là, je vois le Shanks qui arrive. Je vais tenter de faire une esquive parfaite qui ne marche pas. Et la bug, elle marche finalement. Du coup, à ce moment-là, j'ai pas pu profiter réellement de l'esquive parfaite. Et c'était un peu dommage ce petit bug. En plus, le haka m'a laissé aucune chance derrière, clairement. Il reste 25 secondes. On est dans la sauce, clairement, à ce moment-là. Hein. Je vais pas vous mentir. En plus, là, il file. Je m'attendais avec le haka. Lâche sa SP1 de fournaise. Mais il le fait pas. Donc là, je vais essayer l'esquive parfaite cette fois-ci. Je vais claquer la petite spé sur le haka. Là, je me suis dit, il va lancer sa SP2 voilà, d'invincibilité. Donc, j'ai réussi un peu à le gérer comme je pouvais. Voilà, là, on a vu que j'avais brisé son bouclier. Malheureusement, fin de la game. La belle défaite, là, sur le coup, du 4-1 pour l'équipe adverse. On va envoyer le petit bien au Ben Beckman. Et du coup, on finit sur un score de 3407, du 1 capture, 3 KO. Clairement, pas gros score. Mais on finit deuxième de l'équipe. Donc, c'était pas si mal avec la team Whole Generation. Et voilà l'équipe, c'est la fin de cette vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien kiffé les petits pronostics au début avec l'analyse des tickets. D'ailleurs, je vous invite vraiment à lâcher en commentaire vos plus belles pronostics, les gars. Ici, c'est comme la Coupe du Monde, c'est comme sur BetClick. On parie sur les prochains BF. Donc voilà, je compte sur vous pour lâcher vos plus beaux pronostics. D'ailleurs, on se rapproche des 900 abonnés. Merci à tous, ça fait super plaisir. En tout cas, voilà, la petite team qui fait plaisir. N'hésitez pas non plus à ressortir des vieux personnages des fois. Hein. Ils sont seulement level 85, mais parfois ça peut vraiment être un petit kiff de changer de gameplay. Donc voilà, c'est un petit kiff, faites-vous plaisir. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao l'équipe.